Kangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele. Que la Belgique libère une dernière fois la RDC. Voilà, que l'Amérique libère une dernière fois la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino, yenge, yenge, yenge. Na ye liboso na bino, mokolo ya lelo, poto meka ko solo la lisusu. Ndenge na lobaka mikolo lekaki. Na date ya le 27 avril. Elekaki awa na kati ya mboka Belgique. Sitting tosalaki pona abolition ya esclavagisme. Donc ezali date oyo mukolo oyo tangamaki pona bandeko na biso bazaki na bowumbu epa ya na mboka Amerika na mboka bapaya. Date wana nde batikaki bango na bowumbu bazwaki ndakisa ke bowumbu na bongo esili, mais en principe bowumbu esila te, ezali kaka ko continuer na forme mususu na lolenge mususu. Alors nazoko lakisa mwa muke pona ko introduire kaka ndenge elekaki mukolango awa na Belgique na place Lumumba. Bandeko na biso mususu ya bamboka mususu ba pays africain bayaki na kati na Belgique pona date yango pona ko soutenir biso likambo oyo esalamaki awa na kati ya Belgique. Mais esalaki mwa pasi mingi po komona to belelaki mingi bandeko na biso po totala likambo yango epuis tozokende na likambo yango wapi to meka pe koyoka pe bandeko na biso ba africain mususu ndenge nini bazokokanisa ezaka kapona date ya abolition te, mais makambo nyonso tu oyo esengeli oyo ezokokanga Afrika lit oyo ba panafricaniste bazoko mema yango wana komsa tomonaki to profiter pe to lakisa pe na bamindele ke uta date wana ndenge bamindele bazaki komema biso na bowumbu ti lelo oyo tozoko senga libération. Alors ezali pasi mingi biso bayindo surtout biso ba congolais soki tozoko comprendre te danger politique oyo ndenge nini ezoko leka na mokili mobimba tozoko kende mwa muke na retard par rapport ya bamboka mususu. C'est vrai, situation tozo vivre nango na Congo ezali ko pesa biso kimia te ou bien sengote na kati ya motema, mais nyonso tu ezoleka na Congo bamboka mpe mususu ba pays mususu bazoko vivre ngo situation ezali différente te na bamboka oyo ya bandeko na biso ya africain. C'est la même chose, c'est vrai. Côté à Congo nde eloko nde tomoni ke bazoko boma biso mingi bazo boma biso na bandeko na biso ya africain, mais bandeko wana ya africain bazo boma biso bazali manipuler na bamindele nde bazoko utiliser bamindele ndombo, c'est-à-dire bandeko na biso africain nde bango wana nde bazoko utiliser bango pona ko sala biso mabe pona ko boma ndeko na yo moyindo. Alors bokolanda na bililingi nyonso tu elekaki ba intervention à quelques personnes au clé au balobaki, et puis il faut komona ça m'a quand même un peu touché, c'est là ngai pasi, mais c'est une très bonne chose soki ba ndeko na biso ba africain ya ba pays mususu bazolobela makamba Congo ke biso tozokoka quand même kolobela makamba mboka mususu te. Alors ça m'a beaucoup touché likambo wana. Tomona ki pe l'homme du métro au azaka na France, c'est un Congolais à Brazzaville, et aza Congo ya Brazzaville, ayaki awa utaki musika, boko landaye, boko mona intervention na ye, na maloba nyonso alobaki, na bande ko sala biso quand même pasi, ou bien que tozu ilango mayele ke mbokolo mususu to me quand même ko évoluer po parce que ceux qui tozoko bunda eza pona mutute pona progéniture na biso pona biso moko na ba oyo bazoya sima baye bape histoire ba mega pe ko bunda pona likambo yango. Le 20 août 2019
oyo bakendaki na boumbu bakokokisa 400 ans 400 ans wana ezali date historique oyo mvuluzi kimbangu mfumu kimbangu alobelaka pona bayindo oyo bakokende oyo basombaka soki bazongi ndenge nini mokili na biso ekotambola me wana ngana ko developer yango te lelo tokotala date wana ndenge nini bakonzi na biso na ba historien ndenge nini bakokota na date wana pona ko balagisa biso bapaya biso ba congolais biso bandeko na biso tozali awo toyebi makambo yango te to mekananu ko sosola likambo yango ndenge nini lekelaki na ndenge nini makambo ya date ya la 20 août esika bakomema biso na ye koloba lisusu lit oyo tozoko bandi ou bien ba yaya na biso ba papa na biso babandaki il fallait biso to continuer na schéma wana lit ya bitumba toza nango lelo oyo na bandi ndenge nazomona ça c'est un constat personnel peut-être je peux me tromper nakoki komiko ça peut-être nakoki kozala kende pe à côté mais je crois que biso surtout ba congolais toyebi nano munguna na biso te mokolo tokoyeba munguna na biso toko changer langage na manière ya kobunda ya bitumba c'est vrai tozoko fingana biso na biso c'est vrai ba traître bazali ba utiliser yo okomi sikoyo lokola mutu moko o trahir mais batu bazak liboso ya makambo nyonso tu ezoleka na Afrique mobimba Afrique eza nanu liberté bamindele bazokonza biso kaka moko te oyo azwi bukonzi na mboka ya Afrika sans que mundele a soutenir ye ezali nde bitumba oyo tozokobunda ke bamindele fale batika makambo wana biso moko topondaka oyo biso moko tolingi mais pour le moment mokolo toko comprendre je crois likamango na bandi toko changer technique na tactique poto bunda poto koma na elonga na likambo biso tozoko luka nango poto tozoko luka na kati ya mboka oyo tozali awa biso bana bilaka biso ba africain biso ba congolais biso ba panafricaniste alors ngana zana makambo mususu ya ko lobate je crois que esengeli total na bililingi ndenge situation elekaki awa na place ya Lumumba na sitting après na poko nango tosalaki conférence bo évaluer bo mona botala makambo ndenge elekelaki ngana zana likambo mususu ya kobakisa te na introduire kaka po botala to mituna tozwa tosala évaluation tosala bilan ya makambo oyo elekaki awa merci mingi merci matondo bandeko tasengi bino bolanda na bililingi makambo oyo elekaki le 27 avril 2019 na place Lumumba et puis na poko nango conférence oyo elekaki débat kaka tina mboka ka Bruxelles na 1000 Bruxelles na tondi bino mingi ingeta Puisque oui, quand on parle de l'esclavage, c'est qui le sont? Les Africains. Ils se sont fâchés au sol. Pourquoi? Monsieur, les maths, c'est pas bon. Je ne dis pas ça pour lancer des fleurs, mais pour que vous compreniez. Et il y a une élève qui vient, oh, j'ai dit, regardez, et vous voyez, on voit. Donc aujourd'hui, vous avez des tablettes. C'est grâce à l'os du Chango. L'os du Chango a été daté. Il date d'au moins 22 000, au moins 22 400 ans, au moins 22 400 ans. Aujourd'hui, quand le frère tout à l'heure a parlé du camp de Tiaroy, il est tout à fait intéressant que nous en parlions parce qu'il est très peu ignorant. Vous vous imaginez des gens qui sont assis chez eux et qui décident parce qu'il y a un élément historique dont on ne fait pas cas, c'est le cas du premier gouverneur nègre, noir, comme on l'appelle, qui a influencé la situation des Africains à ce qu'ils viennent. Il s'appelle Félix Éboué. Félix Éboué était le gouverneur à l'époque de ce qu'on appelle Lubumbashi Chari, ça veut dire le Tchad et la Centrafrique. Donc c'était le premier
qui s'est rallié à De Gaulle. C'est pas moi qui le dis, rien dans les mémoires. Le premier, l'appel, De Gaulle le dit. C'est le premier. Les autres étaient avec lui. Les autres ont fui. Ça veut dire que tous ceux qui sont prêts ont refusé de suivre De Gaulle. Et eux ne pouvaient rien présenter. De Gaulle lui-même, il ne croyait même pas. La France n'est pas allée au Mali pour libérer nos frères du Mali. Elle est là-bas par un système de prédation. On a failli se faire lyncher par des frères qui malheureusement n'avaient pas compris. Quelques années après, ils avaient compris. Notre problème ne vient pas juste de ceux-là qui nous oppressent, mais notre problème vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de nos frères qui ne prennent pas encore conscience, qui ne comprennent pas à quel genre de violence dont nous faisons face. Et je recommanderais à beaucoup de suivre ou de lire Cheikh Anta Diop. Dès que je suis arrivé ici, j'ai été attiré par cette image que j'ai vue là-bas de Lumumba. Moi je me dis, on tue une personne, on donne une place, le nom de Lumumba, on parle de lui comme un héros, mais pourtant l'ordre de le tuer était venu d'ici, de la Belgique et des États-Unis. Et comme par hypocrisie, on donne quand même encore une place Lumumba. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit prendre conscience pour comprendre. Les gens pensent que l'esclavage c'est fini. Les gens se disent qu'on a créé une civilisation, il y a des droits de l'homme, mais ces droits-là c'est pour les Blancs. C'est ça la vérité. On a réservé ces droits-là pour ceux qui ne le savent pas encore. On n'est pas contre le peuple blanc, mais certains élus se disent suprémacistes et racistes. Ils pensent peut-être que la menace viendrait de nous, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu des Noirs faire un génocide ou tuer des gens. Ceux-là qui se bardent, se disent que nous sommes... Ceux-là qui se disent que nous sommes ceux-là qui ont rapporté le droit de l'homme à l'humanité. Ceux-là qui se disent que le monde est en paix grâce à nous. C'est ceux-là même qui font preuve d'une barbarie incroyable. D'une barbarie incroyable. Allô? C'est du Bali. Oui, vas-y. Allô. Voilà. Et ce message-là doit être écouté partout. Pour ceux qui ne savent pas, actuellement, pour l'Union européenne, le problème est sur l'immigration. Dites qu'il y a trop d'immigrés qui viennent en Europe. C'est ça, actuellement. Dit-on pour l'Europe, par rapport aux élections européennes, ce qui se passe là, la question sur l'immigration. Certains pays ne veulent plus encore prendre d'autres immigrés. Certains pays ne veulent plus encore recevoir des Africains. Mais qu'est-ce qui est la cause de l'immigration? Aujourd'hui, tout le monde est au courant. La France et même la Belgique, avec la RDC, c'est la même politique. Ils prennent nos minéraux chez nous, ils viennent les transformer ici, mais les pays où nous sommes, on est même, notre population, incapable d'avoir même un repas par jour. Les portables, smartphones que vous avez ici, le coltan vient de la RDC. Ça vient de la RDC. Beaucoup ne le savent pas peut-être. L'uranium qu'on utilise dans les chars, l'uranium qu'on utilise pour faire la bombe atomique, l'uranium qui fait rouler votre métro, l'électricité que vous avez ici, ça vient de la RDC. Beaucoup ne le savent pas. Mais ces populations-là sur place, ils ont des difficultés pour avoir même un repas par jour. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, on nous parle d'immigration ici, qu'il y a trop de Noirs, trop d'Africains qui viennent ici. Mais la cause de l'immigration, c'est quoi? C'est à cause des bombes et des guerres que la France, la Belgique, dit-on la communauté internationale. Ces bombes-là qui rapportent chez nous, là-bas, pour bombarder nos pays. Et nous, on n'est pas des singes comme vous le pensez, sachant que la paix, ce n'est qu'ici pour avoir la paix, il faut habiter dans ces pays-là. Parce que c'est pas demain qu'on viendra bombarder la Belgique, c'est pas demain qu'on viendra bombarder la France, et on se réfugie dans ces pays-là
où nous nous disons que jamais on viendra nous bombarder. Voilà la cause de l'immigration. Et c'est ce message-là que nous voulons faire passer partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'il y ait l'immigration chez nous. Il faut aussi qu'on s'arrange que ces gens-là, qu'ils aient au moins un repas par jour. Les richesses viennent d'Afrique. Les gens se disent que l'esclavage c'est fini. Non, c'est pas fini. Après l'esclavage, il y a la colonisation. Et avant de terminer, je tiens à rappeler, Léopold II a tué plus de 15 millions de Congolais à l'époque, soit la moitié de cette population-là. Sans compter, on a coupé les mains des Congolais pour l'industrie du caoutchouc, des pneus. Voilà. Et on a construit ce pays-là grâce à cette industrie-là, encore des Noirs. Et aujourd'hui, ça continue, c'est pas fini. Toujours les élites occidentales. Ceux-là qui se disent, dit Tanguy, ils ont apporté les droits de l'homme. Ceux-là qui se disent que ils nous maltraitent, ils nous oppressent, il faut encore qu'on reconnaisse que ce sont des hommes bien. Comme ils sont en train de dire que l'esclavage, c'est les Noirs qui ont vendu leurs propres frères noirs. Toujours à donner la responsabilité chez les autres. Que eux, ils étaient les meilleurs. Mais aujourd'hui, la barbarie, la violence, le souffle et le feu, ça vient de pays occidentaux vers les pays du Sud, vers l'Afrique. Voilà la réalité. Et ça, pour nos frères africains, il ne faut pas juste qu'on indexe aussi les autres. Nous-mêmes, on fait quoi? Aujourd'hui, on devait être des milliers ici d'Africains, sachant que c'est une cause à nous-mêmes. Moi-même, je suis un enfant d'esclave. Je suis belge-colombien. On m'a esclavisé, on m'a prostitué. On a voulu faire de moi une pite de luxe. Mais Dieu m'a sauvé. Enfin, Belge m'a sauvé. Amen. Merci beaucoup. Je suis exprimé. On avait conscience. Voilà, c'est le message qu'on voulait faire passer. Merci encore. Hey, on demande. Voilà. C'est ça le message qu'on voulait faire passer. C'est aux Africains de prendre conscience. C'est à tous les Africains de prendre conscience qu'on ne serait mieux que chez nous. Voilà. Et c'est pas dans les églises où vous partez prier que vous aurez la solution de nos problèmes. Voilà. La solution est que nous devons aussi sortir pour dire cette vérité-là. Ces pays-là qui se disent que ce sont des pays de droits de l'homme ne nient que rien, ils ne sont pas des pays de droits de l'homme. Et l'ONU, on doit recommencer tout. Nous devons recommencer tout. Parce que l'ONU, c'est le rassemblement des pays puissants pour opprimer les pays les plus faibles. Comme le Venezuela actuellement. Ils veulent mettre aussi leur pion là-bas pour piller le pétrole et affamer un peuple. C'est ça qui se passe. Voilà, la France qui se bat comme pays de droits de l'homme. Nous savons que le premier barbare en Afrique, c'est bien la France. Voilà, et la France n'est pas, les bases militaires françaises ne sont pas en Afrique pour venir délivrer l'Afrique, ni pour sauver l'Afrique. Voilà, c'est pour plutôt garantir les intérêts stratégiques et économiques de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on ne peut plus tromper quelqu'un. Voilà, et un dernier mot, libérer la RDC. Que la Belgique libère une dernière fois la RDC. Voilà, que l'Amérique libère une dernière fois la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous lire le texte, le discours d'honneur Macaulay qu'il avait prononcé au Parlement britannique le 2 février 1835, il y a de cela un siècle. Et je dirais que ce discours est toujours d'actualité au XXIe siècle. Que disait-il? Je voyageais à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu des mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes de haute valeur morale. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions la colonne et fassions la colonne vertébrale de cette nation qu'est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une nation dominée.
Vous comprenez? Oui. Donc, ça continue. Merci. C'est pourquoi il faut se battre pour la libération de toute l'Afrique. Ingeta, merci à tout le monde. Rompez. Nous avons terminé, le temps est parti. Merci à la police pour sa patience. À très bientôt à la conférence à 18h pour cette catégorie. Dans cette lutte que nous sommes en train de faire, beaucoup ne savent pas encore que nous sommes des esclaves. Comme dans la plantation, il y avait beaucoup qui pensaient que c'était la volonté de Dieu que les Noirs soient des esclaves et que les autres nous commandent. Moi, je pense que jusqu'à présent, il y a beaucoup qui pensent encore ce que nous vivons aujourd'hui. Tout est de la volonté de Dieu. Il faut qu'on reste esclaves et le grand travail que nous devons faire, je pense que c'est pouvoir convaincre les autres déjà que nous ne méritons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne méritons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et par rapport à ça, il faut juste se rappeler, au XIVe siècle, ceux qui ont parcouru l'Afrique, ils ont bien dit qu'ils n'avaient pas trouvé de continent des gens aussi honnêtes dans le continent, des gens incorrectibles. Et nous étions au même niveau d'évolution que l'Europe. Là, je parle au XIVe siècle. Il y a quelqu'un qui, je pense, qui a lu ce texte-là, ici, là, pour montrer déjà, c'est par rapport à l'esclavage, ceux-là qui ont mené l'esclavage, qui ont voulu chosifier les hommes noirs, c'est pourquoi nous subissons la haine que nous avons aujourd'hui et le racisme. Ces gens-là, pour faire accepter ce commerce-là, pour faire accepter cette volonté-là, il fallait qu'ils disent que les Noirs n'ont pas d'âme, que ces gens-là sont barbares, ces gens-là... En fait, ils nous ont fait passer pour des barbares. Mais je tiens à dire ici, parce que je pense que bon nombre d'entre nous ne savent pas, parce que je veux être honnête contre vous. Je suis chauffeur de bus. À chaque fois que je suis dans mon lieu de travail, dans le bus, je mets souvent des documentaires de Cheikh Anta Diop. Je mets des documentaires de tous ceux qui parlent pour l'Afrique. Et j'écoute. Ces derniers temps, on va dire il y a 2-3 mois, j'ai appris une chose au moins, c'est que l'histoire a été beaucoup falsifiée. Je vous le dis aujourd'hui, je ne connaissais pas avant. En fait, j'entendais beaucoup de Cheikh Anta Diop et je n'avais pas suivi tout ce qu'il disait. Il faut savoir, ce n'est pas de la propagande ou juste des dires comme ça, mais c'est la vérité. Il fallait cosifier l'homme noir pour qu'on rende valable qu'il fallait les écraser. Ils ont dit de nous que nous étions des barbares et des sauvages. Mais un argument majeur que je dis, si nous on était barbares et des sauvages et qu'on faisait des guerres sauvages ici, nous n'aurons pas des armes aussi rudimentaires comme les saguets, les flèches. Eux, ils étaient barbares et sauvages. C'est pourquoi ils ont arrivé à l'arme atomique et à envoyer ça à plus des millions de gens pour les tuer. Et il faut savoir qu'en Afrique, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison en Afrique. L'idée de mettre des gens dans une cage comme des animaux, là, ça vient de l'Occident. Et ça, c'est connu. Et il y a d'autres arguments encore qui rappellent, l'agriculture est née de l'Afrique centrale. Et l'agriculture est mère de la religion et de la civilisation. Lorsque vous décidez à faire l'agriculture, ça veut dire que vous décidez à rester quelque part, une seule place. Il faut planter des choses parce que vous allez manger. Il faut faire l'élevage des animaux parce que vous allez rester sur place. Alors que l'Occident avait le mode nomade. Il se déplaçait tout le monde, donc tout le temps, vous ne devez pas planter des choses parce que vous n'allez pas oublier votre agriculture, les jardins que vous avez eu à faire. Donc, nous, on a observé le ciel et les étoiles, on a fait des pyramides, c'est parce qu'on avait choisi un modèle de vie. Et ceux qui n'avaient pas choisi ce modèle de vie-là, c'est ceux-là qui attaquaient les caravanes. Il faut aller assiéger telle personne pour prendre leurs biens et tout l'autre là. Et c'est ceux-là qui ont agrandi dans la barbarie. Et dans mes analyses personnelles, j'ai encore compris que nous étions tellement proches des forêts et la nature nous donnait tellement tout que la vie était facile. Alors que ceux qui étaient du côté où le sol était difficile à produire des trucs, ça donne le stress et l'agressivité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, pour conclure, et j'ai remarqué, ils aiment transposer la responsabilité chez les autres pour qu'on garde les biens chez eux. Comme aujourd'hui, ils disent que patrie des droits de l'homme, c'est nous qui avons mené la civilisation, patrie des droits de l'homme et tout le nom.
la charte, par exemple, des droits de l'homme, Soundiata Keita, en 1300, avait déjà parlé, la charte du Mandé, avait déjà parlé de ça. Donc, et les Africains ont donné en fait, le pouvoir au matriarcat. L'égalité entre l'homme et de la femme, ça vient d'abord des Africains. Ce que eux, ils n'avaient pas. Et c'est ça que tout le monde doit savoir. Que l'histoire a été troquée. L'histoire a été blanchie. Lorsqu'on voit les premiers Égyptiens, par exemple, lorsque vous regardez, c'était des Noirs. Ils ont détruit les nez. Regardez bien ce que je vous dis là, c'est pas de la propagande où je fais l'autre là. Regardez les nez, c'est des gros nez. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Et vous allez voir, ils ont cassé les nez là. Même le nez du Sphinx a été cassé. Parce que c'est un nez noir. Et Cheikh Anta Diop, moi je dis bénédiction soit sur lui. Franchement, je pense que même c'était un envoyé. S'il n'avait pas donné cette voie-là pour dire que non, les premiers Égyptiens ont été des Noirs. C'est ceux-là, la colonisation médo-perse qui sont venus et se sont métissés. Peut-être les castes après sont devenus peut-être des métissages, mais les premiers Égyptiens, c'était des Noirs. Et ça, c'est avec tests scientifiques. Lorsqu'on a enlevé des prélèvements, on a vu beaucoup de présence de mélanine, ce qui ne peut être que sur la peau des Noirs. Voilà. Et c'est ça la vérité. Bon, moi je ne vais pas rester là sur la supériorité de race ou l'autre là, mais au moins l'histoire doit être connue. C'est celle-là. Alors, lorsqu'on on pense à un peuple qui parle que nous avons les droits de l'homme, c'est nous qui avons apporté la civilisation aux gens, nous avons l'autre là. Mais lorsqu'on regarde la violence, parce que l'esclavage c'est pas fini, c'est là où je veux en venir. L'esclavage c'est pas fini. Aujourd'hui l'Afrique, c'est le pays, le continent le plus riche. Nous avons tous les minéraux aujourd'hui essentiels au développement, essentiels dont nous avons besoin dans le monde. Si vous cherchez un arbre qui produit des cacao aussi, moi je pense que vous allez faire des kilomètres avant de voir ça, mais peut-être vous ne verrez pas ça. Si on cherche un arbre qui produit des mangues, on ne verra pas ça. Mais pourtant, nous voyons du jus de mangue ici, nous voyons du chocolat ici. C'est simple à se poser des questions. Comment il peut faire ça? Mais pourquoi le continent le plus riche qui a toutes ces choses-là, et nous-mêmes, je parle du Congo, même de la RDC, on peine à avoir même un repas par jour. On n'a même pas un repas par jour. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je pense aujourd'hui, au lieu qu'on parle aussi juste de l'agresseur, de ceux-là qui nous oppriment, moi je pense qu'une grande responsabilité est pour le peuple noir. Parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience. Nous tous, parce qu'à un moment, il faut qu'on se dise ces vérités-là. Nous avons fait une manifestation là, on attendait qu'il y ait beaucoup des Africains, qu'on voit des Africains, on pouvait nous compter au bout de doigts. Tel qu'on était là, on pouvait se compter au bout de doigts. Donc, d'un moment, on a une responsabilité lorsque l'Africain a son petit repas, a sa petite maison, a ses papiers, le reste, ça ne le regarde pas. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions aussi faire un examen de conscience et appeler les autres à prendre conscience par rapport à cette réalité-là. Voilà le message que je voulais faire passer. Il faut qu'on se réveille vraiment parce que ce n'est pas fini l'esclavage. C'est pas fini. C'est pas fini, franchement, pour moi. Pour trouver une maison en France, à diplôme égal en France, à diplôme égal entre un blanc et un noir, ils prendront d'abord un blanc. C'est ça la vérité. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci. Intervention de Bada Bilaka de la diaspora africaine qui veut tout simplement dire l'Africa, c'est le nom original et authentique de l'Afrique. Donc il ne faut pas s'étonner si je prononce Africa, nous voulons rester dans l'originalité, c'est-à-dire c'est la libération déjà qui a déjà commencé chez nous. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais ça a déjà commencé depuis un bon moment. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, Yenge, Mbotenabino, Nangadef, hello, bonjour. Le follow. Bien. Bien. Et bravo, merci beaucoup. Un autre nom personnel est celui de tous les enfants de la promesse, généralement connus sous le nom de Bana Bilaka de la diaspora congolaise. Nous vous souhaitons tous
la bienvenue à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Vous conviendrez avec nous que votre présence en ce lieu se justifie par cette veille de conscience qui ne cesse de se manifester au sein de la diaspora africaine, c'est-à-dire Afrique, la diaspora africaine, et de peuples noirs d'Afrique en général. Ceci n'est donc pas un fait du hasard, car depuis la nuit du temps, notre continent, que d'aucuns considèrent comme le berceau de l'humanité, a toujours été confronté à de multiples problèmes depuis sa balkanisation à Berlin 1884-1885. Chers amis, cette lutte multiforme que nous menons depuis belle lurette est facile à comprendre. Tous les sacrifices et efforts consentis doivent avoir un sens profond dans notre parcours personnel et individuel. À quoi servirait alors notre démarche si nous ne pouvons pas récolter le résultat escompté? La diaspora africaine est aujourd'hui mobilisée pour l'émancipation totale de notre continent. L'Afrique doit se libérer définitivement de ses oppresseurs. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut, avant de comprendre tous les enjeux de notre lutte qui découlent de ce processus de libération de notre maman africaine. Le fait que nous vivons aujourd'hui ne sont que la continuité de notre histoire falsifiée au sein par ceux qui veulent nous maintenir dans l'obscurantisme. En effet, dans l'histoire de tout le peuple du monde, il n'y a jamais eu de cahiers de brouillon. L'un des grands mots qui ronge notre continent, c'est notre méconnaissance de notre propre histoire. Saisissons cette occasion pour nous réapproprier notre passé. L'Afrique, terre de nos ancêtres, doit demeurer notre cause. Lèvons-nous et marchons main dans la main. Nous avons appris de nos vaillants ancêtres que lorsque la jambe droite se déplace, la gauche doit suivre automatiquement. Ne minimisons pas le travail que tous nos prédécesseurs dans cette lutte ont réalisé. Mettons-nous ensemble et demeurons unis. Évitons les démons de la division et de la corruption dans notre combat. Ne cédons pas à ces démons. Le changement que nous attendons de l'Afrique proviendrait de la diaspora. Ces lignes de prophétie de Mvuluzi Kimbangu de 1921 qui s'accomplissent tout doucement. N'ayons aucune crainte. La victoire est de notre côté. N'oublions jamais ce que disaient nos ancêtres. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Nous avons entendu trop de beaux discours. Posons maintenant des actes concrets qui doivent rehausser notre dignité. C'est de cette manière que nous allons réhabiliter notre Afrique libre et prospère, Ingeta. Avant de terminer, permettez-moi de rendre hommage aux grands hommes qui sont morts pour la dignité de l'homme noir et celle de l'Afrique. Nous commençons par une vaillante dame, une prophétesse Congo plaida la cause des souffrances des Noirs, fut arrêtée et brûlée vive avec son enfant au dos en 1706. Il s'agit de Ndona Kimpavita de Mbanza Congo. Une seconde dame de 1840, Asantewa, de l'Empire Ashanti actuel Ghana. Elle avait mis à l'œuvre une puissante armée composée uniquement de femmes qui ont combattu contre les Britanniques. Acclamons cette dame. Bravo. Une troisième dame de 1862,
Ida Wells de Mississippi. Elle fut une journaliste afro-américaine de parents esclaves. Luttant contre les injustices et la discrimination, son histoire a provoqué un grand soulèvement des Noirs aux États-Unis. J'en passe. Martin Luther King, un afro-américain de parents esclaves, ce grand homme que nous saluons avec acclamation, lutta pour la paix et les droits civiques des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Malcolm, un afro-américain, un défenseur impliqué dans les droits des afro, ayant mis en accusation les États-Unis pour ses crimes et sa ségrégation raciale envers la communauté noire. Jomo Kenyatta, ancien président du Kenya. Mankandila, né en Guinée, fille esclave en Haïti. Ngoula Jacques, un Mukongo qui fut esclave à Jacksonville, Issa. Ngana Zulu, un Mukongo fut esclave au Brésil. Wame Nkrumah au Ghana. Sankara, Thomas Sankara au Burkina Faso. Nyerere, ancien président en Tanzanie. Mandela lutta contre l'apartheid sud-africain. Nous pouvons aussi citer son ex-épouse Winnie Mandela pour sa part de contribution. Exceptionnellement, nous aimerions vous présenter un grand homme que le monde n'en parle jamais. Cet homme a souffert durant toute sa vie pour défendre la cause de la race noire et son indépendance politique, culturelle et religieuse. Il fut condamné à mort par les colons belges, peine commuée, en prison à perpétuité. Aussi, il a purgé 30 ans de détention jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Son nom est Kimbang. En sa mémoire, nous vous demandons de l'acclamer. Que vive l'Africa, vive la diaspora noire d'Africa, et nous vous remercions. Ingeta. Bongo boka monene Afrika mobimbe yebi yango.